Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les notions de multiples, diviseurs et de nombres premiers pour simplifier des fractions. Alors, on va définir ce qu'est une fraction irréductible, mais avant ça, on va rappeler comment simplifier une fraction. Lorsqu'on a une fraction, parfois le numérateur et le dénominateur ont un diviseur en commun, et en divisant le numérateur et le dénominateur par ce diviseur commun, eh bien, on obtient une fraction dont les numérateurs et les dénominateurs sont plus petits. Par exemple, si on a la fraction 12 divisée par 10, eh bien, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2, puisque 2 est un diviseur commun à 12 et à 10. Et dans ce cas-là, la fraction 12 sur 10, eh bien, on peut dire qu'elle est égale à la fraction 6 sur 5, puisqu'on a divisé 12 par 2 et 10 par 2. Et donc à ce stade, on voit que le seul dénominateur commun à 6 et à 5, eh bien, ce sera 1, donc on ne pourra pas simplifier plus la fraction. Et donc la définition nous dit qu'une fraction est irréductible si son numérateur et son dénominateur n'ont qu'un seul diviseur positif en commun, à savoir le nombre 1. Dans la proposition, on nous dit que pour simplifier une fraction qui n'est pas irréductible, eh bien, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par un diviseur en commun. C'est ce qu'on avait fait avec la fraction 12 sur 10, où on avait divisé par le diviseur commun qui était 2. Dans l'exemple, on nous demande d'écrire sous forme irréductible les fractions suivantes. Alors la première fraction, eh bien, c'est 48 sur 56. Alors on remarque tout d'abord que le numérateur et le dénominateur sont des nombres pairs, donc on va pouvoir simplifier cette fraction par 2. Alors lorsqu'on divise le numérateur par 2, 48 divisé par 2, on obtient 24. Et lorsqu'on divise le dénominateur 56 par 2, on obtient 28. Donc la fraction 48 sur 56 est égale à la fraction 24 sur 28. Mais on peut encore simplifier, puisque 24 et 28 eh bien, sont tous les deux divisibles par 2. Et en fait, ils sont même mieux, ils sont divisibles par 4. 24, c'est 4 fois 6. Donc si on divise 24 par 4, eh bien on obtient 6, et 28 c'est 4 fois 7, donc si on divise 28 par 4, on obtiendra 7. Donc la fraction 48 sur 56 finalement est égale à la fraction 6 sur 7. Et à partir de là, on ne peut plus simplifier, puisque le seul diviseur commun à 6 et à 7, c'est 1, donc on ne pourra pas simplifier la fraction plus que cela. Et au passage, on aurait pu simplifier directement par 8, puisque 48 c'est 6 fois 8, et 56 c'est 7 fois 8. Dans la question numéro 2, on demande de simplifier la fraction 252 sur 70, alors on voit tout de suite qu'un dénominateur commun c'est le nombre 2, puisque les deux nombres sont pairs. Alors lorsqu'on divise le dénominateur 70 par 2, on obtient 35, et lorsqu'on divise le numérateur 252 par 2, on obtient 126. Maintenant, pour essayer de simplifier encore la fraction, on va chercher un autre diviseur en commun au numérateur et au dénominateur. Alors on sait que 35 c'est 5 fois 7, donc 35 est divisible par 5, mais 126 n'est pas divisible par 5, puisqu'il ne se termine pas ni par un 0, ni par un 5. Alors on a dit que 35 était aussi divisible par 7, et en effet 126 va lui-même être divisible par 7, puisque 126 eh bien, c'est 18 fois 7, donc quand on divise par 7 le numérateur et le dénominateur, on obtient 18 au numérateur, 5 au dénominateur, et la fraction obtenue 18 sur 5 est irréductible, on ne peut plus la simplifier, puisque le seul dénominateur commun, plutôt diviseur commun, à 18 et à 5, eh bien c'est 1. Dans l'exemple suivant, on va voir comment utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers pour simplifier des fractions. Et donc on nous demande tout d'abord de décomposer les nombres 800 et 650 en un produit de facteurs premiers, et ensuite de simplifier la fraction 650 sur 800. Alors on va commencer par décomposer 650 en un produit de facteurs premiers, et pour cela, eh bien, on va tester la divisibilité par tous les nombres premiers, par 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Alors 650 c'est un nombre pair, donc on sait qu'il est divisible par 2. Et donc 650 divisé par 2, on va trouver 325. Ensuite 325 eh bien, n'est pas divisible par 2. Le nombre premier après 2 c'est 3, mais 325 n'est pas divisible par 3, puisque la somme de ces chiffres, c'est-à-dire 3 plus 2 plus 5, 10, n'est pas elle-même divisible par 3. Donc on teste le nombre premier suivant, c'est-à-dire 5, et 325 va être divisible par 5, puisque son dernier chiffre est un 5. Alors lorsqu'on fait 325 divisé par 5, on obtient 65. Alors on voit aussi que 65 est divisible par 5, puisque son dernier chiffre c'est 5, et 65 divisé par 5, eh bien on obtient 13. Et pour finir, puisque le nombre 13 eh bien, est un nombre premier, eh bien, le dernier diviseur premier de 650 ce sera 13. Alors 13 divisé par 13, ça donne 1. Et donc on en déduit que la décomposition du nombre 650 en un produit de facteurs premiers, eh bien c'est 2 fois 5 fois 5 fois 13. Maintenant on va décomposer le nombre 800 en un produit de facteurs premiers. Alors on va suivre une méthode un peu différente. On va commencer par dire que 800 eh bien, c'est 8 fois 100. Ensuite, on peut dire que 8, eh bien, c'est 2 fois 2 fois 2, et 100, c'est 4 fois 25. Donc nous avons déjà le nombre premier 2 qui apparaît ici. Alors le nombre 4, c'est 2 fois 2, donc ici 800, ce sera 2
fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et le nombre 25, eh bien, c'est tout simplement 5 fois 5. Puisqu'on n'a plus que des nombres premiers, eh bien, ceci est bien la décomposition en produit de facteurs premiers de 800. Et donc pour finir, on va simplifier la fraction 650 sur 800 en utilisant eh bien, ces deux décompositions. Alors on avait dit que 650 c'était 2 fois 5 fois 5 fois 13 et que le nombre 800 c'était 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5. Et donc on voit qu'il y a plein de simplifications possibles. Par exemple, on peut diviser par 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui va simplifier un 2 en haut et en bas. On peut aussi simplifier par 5 au numérateur et au dénominateur. Et ensuite, on peut encore simplifier par 5 au numérateur et au dénominateur. Et donc la fraction 650 sur 800 sera égale à 13 au numérateur et à 2 fois 2 fois 2 fois 2, finalement tous les deux qui n'ont pas été barrés, au dénominateur. Alors 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. Donc la fraction 650 sur 800 est égale à 13 16e. Et pour finir ce cours sur la simplification de fractions, on va voir une petite application où on va montrer que le nombre racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Alors on rappelle ce qu'est un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit comme un quotient de deux nombres entiers. Finalement, c'est une fraction de deux entiers. Alors pour démontrer cela, on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer le contraire, c'est-à-dire on va supposer que racine de 2 est un nombre rationnel et on va essayer d'aboutir à une contradiction. Donc on va dire que si racine carrée de 2 était un nombre rationnel, alors il pourrait s'écrire comme une fraction de deux entiers. On pourrait écrire que racine de 2 est égale à a sur b, où a et b sont des entiers, et on peut toujours supposer que la fraction a sur b est irréductible. Autrement dit, la fraction a sur b ne peut pas être simplifiée plus que cela. Alors on va voir ce que cela entraîne. Donc puisque racine carrée de 2 est égale à a sur b, eh bien si on prend le carré de cette égalité, ça voudra dire que racine carrée de 2 au carré est égal à a sur b, le tout au carré. Alors racine carrée de 2 au carré, eh bien ça donne 2, et a sur b, le tout au carré, donc c'est une petite règle de calcul, ça sera a au carré divisé par b au carré. Maintenant, si on fait un produit en croix, histoire de ne plus avoir des fractions, eh bien on va avoir que 2 fois b carré est égal à a carré fois 1, autrement dit, 2b carré est égal à a carré. Alors, on remarque que le nombre a au carré s'écrit comme 2 fois quelque chose. Et donc, un nombre qui s'écrit comme 2 fois quelque chose, eh bien, c'est un nombre qui est pair. Donc, autrement dit, le nombre a carré est un nombre qui est pair. Et donc, puisque a au carré est un nombre qui est pair, eh bien, cela va entraîner que le nombre a lui-même est un nombre pair, tout simplement parce que si a était un nombre impair, eh bien, on sait que le carré d'un nombre impair est un nombre impair, eh bien, ce serait en contradiction avec le fait que a carré est lui-même un nombre pair. Alors, puisque le nombre a est un nombre pair, eh bien, ça veut dire qu'il est de la forme 2 fois quelque chose. Autrement dit, le nombre a, c'est 2 fois un nombre k, où k est un entier. Et donc, si a est de la forme 2 fois k, si c'est 2 fois quelque chose, eh bien, on peut calculer finalement a au carré. A au carré, ce sera 2 fois k le tout au carré. Alors, 2 fois k le tout au carré, ce sera 2 au carré fois k au carré, c'est-à-dire 4 k au carré. Et donc, si on injecte eh bien, cette égalité dans l'égalité qui est entourée ici, si on remplace a carré eh bien, par 4k carré, eh bien, ça entraînerait que 2b au carré est égal à 4k au carré. Alors, si on simplifie par 2 à gauche et à droite, donc à gauche, il va rester simplement b au carré, et à droite, il va rester 2 fois k au carré. Et donc, on remarque que le nombre b au carré s'écrit comme 2 fois quelque chose. Autrement dit, le nombre b au carré, c'est un nombre pair. Alors, puisque le nombre b au carré est un nombre pair, eh bien ça entraîne que le nombre b lui-même est un nombre pair. C'est le même argument que ce qu'on avait donné tout à l'heure pour le nombre a. C'est-à-dire que si b était un nombre impair, on sait que le carré d'un nombre impair est encore un nombre impair. Ça n'est pas possible puisque b carré est pair. Donc le nombre b est pair, le nombre a est pair, ça veut dire que ces deux nombres sont divisibles par 2. Autrement dit, on peut simplifier la fraction a sur b. Mais on avait dit que la fraction a sur b est une fraction qui est irréductible. Et bien ça veut dire qu'on aboutit à une absurdité. Et donc notre hypothèse de départ, c'est-à-dire ce qu'on s'était donné, le fait que racine de 2 est un nombre rationnel, et bien ça ne peut pas être possible. Autrement dit, le nombre racine de 2 n'est pas un nombre rationnel.